Bonjour à tous, donc c'est Vanessa du blog Le Battement de Karchaoui. Donc c'est mon deuxième podcast. Alors j'ai fait mon premier podcast il n'y a pas longtemps et je vous remercie des petits messages que vous avez mis sur YouTube et puis ça fait super plaisir de voir que plein de gens regardaient en fait. Donc je pensais pas faire une vidéo aussi vite, puisque je crois que je vous avais dit joyeux Noël et bonne fête à la fin de la vidéo, mais en fait il m'est arrivé tellement de péripéties tricot cette semaine que j'avais vraiment besoin d'en parler. Donc alors pour la lumière, donc déjà c'est le matin, enfin il est quasiment midi, donc la lumière va peut-être moins changer et j'ai essayé de changer de pièce. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Donc là on est dans mon bureau. On était dans le salon, donc là on est dans mon bureau. Peut-être qu'il y a peut-être une lumière un peu plus facile ici. Donc bilan de Noël. Alors je vous avais dit que je faisais un petit Noël anticipé et il fallait que je fasse mes cadeaux rapidement, finisse mes cadeaux. Donc et que j'allais faire déjà, donc ça s'est super bien passé, c'est une bonne soirée. J'allais faire J'étais déçue par les modèles du chouette kit, mais qu'il y avait une recette de gigot que j'allais essayer. Donc je l'ai essayé, il était délicieux et il a été approuvé, testé et approuvé par toute la famille. Enfin on était 3. Mais super. Donc ça c'était bien, donc ça c'était super. Mes cadeaux ont beaucoup plu. Alors j'ai réussi à finir le snood pour ma mère, donc pour terminer, donc c'était des côtes 1-1, j'ai utilisé, je peux pas vous le montrer mais il était vraiment joli, je peux pas vous le... Donc j'ai utilisé une technique de rabattage d'émail anglaise, enfin j'ai trouvé une vidéo en anglais en tout cas, pour les côtes 1-1, ça ressemble en fait, l'arrêt d'émail, il est vraiment invisible et ça ressemble au montage tubulaire des côtes. Donc comme j'adore le montage tubulaire, je trouve que c'est vraiment plus joli pour les côtes. J'ai fait ça, alors c'est un peu plus long, ça se fait avec une aiguille à laine. Je vous mettrai le lien, enfin il y a plusieurs vidéos. Et c'est vraiment super, j'adore pour finir les côtes. Parce que je trouve ça vraiment pas joli, aussi bien le montage d'émail avec un long tail cast on, et puis après les côtes 1-1 ou 2-2, que un rabattage d'émail sur des côtes. Je trouve que ça fait des vaguelettes, j'aime pas du tout. Donc ça, je pense que je réutiliserai dès que j'ai des côtes, je fais ça. Sinon, le modèle Briggs de l'écharpe et du bonnet a beaucoup plu à Julien, il a vraiment adoré la couleur, il était étonné que j'ai pris le temps de faire ça alors que j'ai tellement de trucs à faire en tricot et que j'ai réussi à faire ça dans son dos. Donc il a adoré la couleur, il a trouvé ça super doux et tout, il était très content, il l'a mis, enfin vraiment voilà. Donc c'était bien de ce côté là. Moi aussi j'ai eu des cadeaux tricot, donc j'ai eu déjà une pelletonneuse ou bobinoire. Donc celle-là elle vient de la droguerie. Donc il y a une droguerie qui est à Rennes ici. Voilà. Donc vous mettez ça ici et puis vous tournez. Et puis ça fait vos pelotes, de super pelotes, géniales, en 5 minutes, c'est super. Donc elle vaut 28 € à la droguerie, donc c'est vraiment plus intéressant que tout ce que j'ai vu sur internet, où finalement on peut pas voir comment ça marche, alors qu'à la droguerie, bah déjà ils les font, vos pelotes, donc ils ont le même outil, donc vous pouvez voir si ça vous plaît ou pas. Ensuite, donc j'ai passé mon dimanche, à un moment, j'ai fait pendant 1 heure, j'ai re-rangé toutes mes fins de pelotes qui ressemblaient à rien. Et du coup, j'ai fait des pelotes qui peuvent bien s'empiler, se ranger, tout ça, j'étais hyper contente. Alors, je l'ai utilisé pour un écheveau que je vais vous montrer après, donc j'ai pas de dévidoir. Et Julien, qui est ingénieur, il m'a dit tu vas voir, si t'as pas de dévidoir, le fil, ta pelote il va tournicoter parce qu'il n'est pas déroulé mais tiré en fait, enfin bref. Donc son côté, voilà, ingénierie. Et du coup j'ai dit bah si tu penses qu'il va tricoter, pourquoi tu m'as pas pris un dévidoir? Et j'ai pas eu d'écho. Mais bon, il m'avait offert des boucles d'oreilles aussi. Donc effectivement ça roulotte. Parce que du coup il m'a tenu des chevaux, parce que, alors lui il m'avait dit qu'il avait vu sur les vidéos techniques que je regarde de tricot des fois dans le salon, genre par-dessus mon épaule, il avait vu que le fil roulotait, alors j'étais un peu étonnée parce que moi j'avais pas vu.
Donc effectivement ça roulotte, donc je sais pas si vous avez une technique, si effectivement avec un dévidoir ça ne le fait pas. Ou s'il y a une technique que je ne connais pas qui est bien pour éviter ça, je veux bien parce que c'est vrai que c'est un peu agaçant des fois. Donc j'ai eu ça, j'ai eu aussi un kit. Un kit, les chapelaines. Voilà. Donc c'est un châle, parce que j'avais dit que j'adorais la dentelle, que je voulais vous faire un châle et tout. Donc ça n'est pas tombé dans l'oreille dessous. Donc c'est comme ça. Donc c'est un châle Brooklyn Tweed. Donc c'est le Semper Vivum de Jared Flood. Donc ça c'est le en anglais, et puis il y a la traduction de Les Chapelaines en français. Avec 4 pelotes de Les Chapelaines fines. Donc je sais pas si vous... Alors c'est peut-être un peu moins rouge que ce que vous voyez. C'est paprika la couleur. Moi j'aime bien parce que j'ai des choses qui vont avec. Alors le châle a l'air compliqué au possible, mais je trouve que la dentelle fait assez moderne en fait. Et en skill level, c'est marqué 4 sur 5. Hein, donc pour me prendre les châles en dentelle... Alors je sais pas si je vais le faire tout de suite parce que ça va avec des choses que je porte plutôt en mi-saison. Donc là ça va être l'hiver. J'ai pas forcément besoin de ça particulièrement. Je sais pas trop. J'ai pas trop de trucs pour aller avec, à part en mi-saison plutôt. Voilà, j'ai une petite veste en daim, ça va super bien avec. J'ai une espèce de blouson sans manche vert kaki, donc ça va bien avec. Enfin voilà, plein de choses super, mais pas en ce moment. Plutôt en demi-saison. Donc je sais pas trop si je vais faire ça. Donc elle est un peu rêche comme ça, mais il paraît qu'elle s'adoucit au lavage. Mais bon, ça va, c'est pas pour porter non plus tout près de moi. Donc voilà. Ensuite, je peux passer à mes péripéties tricot. J'ai eu plein de mésaventures. Donc la première, c'est que vous vous rappelez de mon modèle en cours, le gros projet en cours, c'était le modèle Peabody, donc de Brooklyn Tweed, avec la laine que j'avais achetée en Turquie. Donc j'avais bien avancé, il arrivait sous les seins. Donc je l'avais pas touché pour faire mes cadeaux de Noël, mais je l'ai repris. Et en fait j'ai voulu l'essayer, comme je tricote en rond, du bas vers le haut. J'ai voulu l'essayer, donc j'ai passé un grand câble, et puis je l'ai essayé, et là, je me suis rendu compte qu'il était trop grand. J'avais beaucoup hésité entre le modèle, la taille XS et la taille S. Alors c'est un modèle qui est conseillé de porter ajusté, et c'est vrai qu'il va bien, mais que ajusté, parce qu'il y a une motif de dentelle devant, donc s'il est rabougri, ça va pas être beau. Puis voilà, le modèle ne demande pas, c'est pas possible de le porter ample. Et je m'étais dit, si je fais la taille XS, ça va être trop petit à la poitrine, donc je fais la taille S. Sauf que la taille S, à la taille, elle est bien trop grande. Non mais c'est un S... c'est un S petit quoi. C'est un S n'importe quoi. C'est pour femme enceinte quoi. Vraiment, il est vraiment grand quoi. Voilà. Donc, il y a plus de 10 cm d'aisance avec la taille 2 quoi. Donc c'est impossible. Donc du coup... Voilà, je me suis fait une raison, il fallait détricoter parce que si je vais pas le finir, sachant que je le mettrai pas, déjà ça va pas me motiver et puis c'est un peu idiot. Donc j'avais quand même tricoté tout ça. Et tout ça, 2 pelotes de 100 grammes. Alors là j'étais bien contente d'avoir mon bobinoir pour pouvoir remballer mon détricotage. Hein. Et donc je me suis dit au début je vais détricoter que les côtes, et puis j'ai essayé devant ma mère et elle m'a dit non mais les côtes aussi c'est trop grand. Franchement, si tu resserres plus, ça va être trop moche, tes côtes, elles vont partir en évasé, tu vas pas du tout aimer. Donc du coup, tout détricoté. Et donc là, j'ai recommencé, alors consolation, du coup j'avais pas fait, parce que je connaissais pas, j'ai fait un montage tubulaire. C'est vrai que depuis, ça m'agace, j'ai dit déjà, je vais pas revenir là-dessus. Donc, j'avais quand même beaucoup avancé, passé beaucoup de temps là-dessus, donc... je suis un peu dégoûtée. En plus du coup je me suis mis quand même à tricoter avec mes Iaya, parce que je préfère vraiment tricoter cette laine, de la laine fine avec des aiguilles en métal. Mais je voulais pas changer, parce que je veux pas changer d'aiguille au milieu d'un tricot, ça change le jersey. Donc voilà, première mésaventure, je vous dis pas. Ensuite, je me suis quand même motivée à faire des cotins. Je fais 2 cm, il y a 14 cm de côte, alors je vais peut-être faire un peu moins long. Mais je me dis, bon, je vais faire un long voyage, je reviens de Barcelone et je repars en train pour un long voyage de, je sais pas, 7 heures, un truc comme ça. Donc je me suis dit,
je serai dans le train, j'aurai que mes côtes à faire, voilà. Tu sors pas du train tant que t'as pas fait tes côtes. Ça sera ma motivation, donc ça sera pas avant mon retour de vacances. Ensuite, je me suis dit, bon, j'ai fait plein de projets pour les autres récemment. Le dernier projet que j'ai terminé, c'était pour moi, donc c'était ma veste avec les fils d'art que je peux pas mettre en fait parce que j'adore la couleur, j'adore le modèle, mais la laine c'est trop d'acrylique quoi, c'est moche, quoi, ça peluche. Franchement, je peux la mettre pour aller me balader en forêt, mais je peux pas la mettre pour aller au travail ou des choses comme ça. Je trouve que c'est vraiment... Donc j'avais acheté de quoi me faire quand j'avais acheté la laine et le bonnet pour Julien, je m'étais acheté de quoi me faire un bonnet. Et je m'étais dit je ferais ça plus tard. Donc c'est un bonnet de l'échappée laine. Oui, c'était ma boutique pendant un moment, mais du coup j'ai découvert une boutique, mais j'aime bien l'échappée laine, j'adore les trucs sympas. Puis Sandra est super sympa. Donc c'est le modèle Galway, donc c'est un modèle qui a été dessiné par Sandra. Et je me suis dit en plus ça se tricote en 5, donc assez classique mais que j'aime bien, voilà, ça se tricote en 5. Ça va monter vite, j'ai pris une laine de l'échappée laine, Shetland, qui est préconisée par le modèle, en couleur granit. Donc il y a 2 pelotes comme ça. Sauf que j'ai tricoté un échantillon, je l'ai bloqué, c'était trop grand. J'ai tricoté un autre échantillon, je l'ai bloqué, c'était trop grand. J'ai tricoté un autre échantillon, ça allait. Donc ce que je me retrouve à faire mon bonnet en 4. Donc pour un modèle qui va vite, super. Et en plus, du coup, je fais les côtes en 2,75. Et en plus... j'ai pas pu faire de montage tubulaire pour les côtes parce que c'est en fait des côtes, il y en a 3, il y en a 2, il y en a 1, il y en a 3, en fait ça suit les torsades qu'il va avoir. Donc je sais pas si Sandra tricote hyper serré ou c'est moi qui tricote pas serré ou ma lessive, j'ai une lessive sans rinçage calant qui détend plus, je sais pas, enfin bref. Mais en tout cas... bon après ça change pas grand chose, il n'y a pas plus de mailles, hein, donc c'est pareil, mais au final c'est mieux qu'il soit plus petit, parce que même la petite taille femme était un peu peut-être grande pour moi, j'avais l'impression que j'ai un tour de tête assez petit, j'ai du mal à trouver des bonnets, des chapeaux à ma taille en fait. Donc voilà, j'ai commencé, donc j'ai quand même, bon, j'ai pas beaucoup avancé, parce que j'ai fait quand même 3 échantillons plus un montage tubulaire qui n'a pas marché que j'ai détricoté, donc finalement j'ai passé pas mal de temps pour avoir pas grand chose. Mais bon, j'aimerais bien le mettre quand même bientôt, donc voilà. Voilà pour le bonnet. Ensuite, ah oui, non, mon pire truc. Je voulais vous en parler en premier et puis j'ai pas fait. Je vous avais dit que fallait que je fasse un snood rapidement parce que j'avais une amie dont c'était l'anniversaire et elle voulait un snood blanc assez épais, donc j'avais acheté 2 laines, donc 2 pelotes de hand drops en blanc pour faire un snood. Donc j'ai passé du temps en fait, j'avais une vague idée de ce que je voulais faire et puis j'ai fait un petit échantillon, je trouvais que ça a été vilain, j'ai essayé plusieurs choses, c'était vilain et en fait au bout d'une heure je me suis dit non mais ce qui est joli pour de la grosse laine en blanc pour un snood c'est de faire des torsades, il n'y a pas de miracle, hein. C'est ça qui va être vraiment bon. Donc j'ai trouvé un modèle de snood avec torsade gratuit sur le site d'une blogueuse qui s'appelle Little Clary, donc je vous mettrai le lien. Et comme j'étais pas sûre en fait, c'était la première fois que je faisais des torsades. Donc je vous le montre quand même. Donc je suis quand même super contente pour la première fois que des torsades. En plus ça donne une épaisseur au snood, donc qui était parfait par rapport à ce qu'elle voulait, voilà. Donc c'est un modèle qui se tricote comme ça, qui se tricote pas en rond. Mais comme ça. Ce qui était bien parce que du coup je trouve que souvent les snoods ils sont trop larges, donc comme ça je pouvais vraiment maîtriser la taille. Sauf que je me suis rendu compte que bah là je suis arrivée à la fin de la laine, hein, il reste ça. Et ben quand même, il est moins grand mais il est quand même trop petit. Moi j'ai du mal à le passer, sachant que j'ai une petite tête donc ça va être impossible pour elle quoi. C'est un col roulé quoi, mais hyper gros. Donc voilà, il manquait une pelote. Je me suis dit... un beau snood comme ça, je vais pas pouvoir le finir, donc sauf que je m'en suis rendu compte genre mercredi ou jeudi. Donc c'était pour le commander et l'avoir avant aujourd'hui, parce que c'est ce soir son anniversaire, donc on est samedi, c'était impossible. J'ai cherché, puis en plus la pelote est à 3,60, le frais de port à 5,90€ quand en Colissimo, donc impossible.
Donc j'ai cherché un détaillant drops dans le coin et j'en ai trouvé un à Vannes, donc j'habite à Rennes, donc c'est à plus d'1 heure de route, et à Vannes, c'est pile la ville où habite mon ami, et on y va donc ce soir. C'est là que se passe son anniversaire, donc je fais super. Je me suis dit, tiens, je vais aller en fait le samedi matin. Je vais acheter la pelote et je vais passer toute la journée dans un café à Vannes, je vais tricoter, je vais finir le snood pour le soir, ça va être super. Sauf que comme on y va avec des amis, bah en fait on y va très tard, on y va en groupe, je peux pas y aller toute seule, et puis on part tard ce soir parce que bah, les gens vont pas passer toute la journée à Vannes, et en plus il y a des gens qui travaillent aujourd'hui, qui finissent tard, donc impossible. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la boutique, et en fait c'est mon amie qui est allée chercher sa pelote elle-même quoi. Donc voilà. Donc je vais lui finir son snood, je pense vite fait avant Noël, je vais essayer de y aller pour lui donner. Donc je sais pas comment je vais faire, je vais lui envoyer quand même, ça m'énerve. J'avais un autre cadeau, donc ça va quoi, c'était pas mon seul cadeau, mais je suis vraiment déçue parce que bon, je pense par contre qu'il va lui plaire, il correspond bien à comment il s'habille, à sa personnalité, et je pense qu'il va vraiment lui plaire, donc je suis super contente. Mais je le saurais maintenant, les torsades ça prend de la laine, et puis il faut toujours prévoir un peu plus finalement, il faut mieux avoir plus que moi. Donc ça fait quand même, on est déjà à 3 péripéties. Donc voilà. Alors, si j'ai un modèle, que je suis super contente. Donc là, un truc qui me plaît vraiment en ce moment. J'ai dans une petite pochette Hello Kitty. En fait, donc je vous ai dit, j'ai acheté un écheveau, donc je l'ai reçu. Alors c'était la première fois que je commandais un écheveau. Oula, c'est quoi cette coiffure? Que je commandais un écheveau 100% laine, donc c'est du mérino, en fingering et teint à la main. Donc j'ai découvert tout ça il n'y a pas longtemps, donc maintenant je rêve des chevaux teint à la main, la nuit, en 100% mérino. J'ai raté ceux de la Festfix, je vous ai dit, hein, à cause de Paypal, mais bon. Je ne désespère pas d'en avoir d'autres un jour, j'ai fait ma petite liste d'envie de la Festfix. Donc là j'ai commandé cet écheveau chez Petit Bout de Laine, donc là je vais vous le montrer en pelote, donc c'est cet écheveau qu'on a bobiné, donc voyez, je vous montre alors. Voilà, moi ça roulotte comme ça entre mon tricot et ma pelote. Et donc je comprends pas, j'ai peur que ça enlève la torsion de la laine, du coup que ça fasse vraiment vilain sur mon tricot. Donc je sais pas si vous avez une technique, moi je la veux bien. Ou alors que c'est normal et que c'est pas très grave en fait. Parce que du coup des fois je tourne pour enlever ce tourniquet. Donc voilà, je vous montre. J'espère que vous voyez bien. Donc, alors j'ai trouvé ça super doux. En plus j'ai fait mon échantillon, donc ça fait un tricot chaud qui est vraiment fin. C'est hyper agréable à tricoter. Donc je suis vraiment contente. C'est un coloris plume de pan. Donc je regrette pas parce que j'ai souscrit à sa box surprise de janvier. Donc en plus elle m'a envoyé avec ça 2 petits marque-laine. Alors par contre je ne sais plus où je les ai mis. Je peux pas vous les montrer, mais bon ils sont pas, enfin ils sont mignons quoi, mais du coup j'ai trouvé ça super sympa, super commerçant en fait de m'envoyer ça avec ça, surtout je commandais qu'un écheveau, c'était pas non plus une grosse commande. Donc ouais, c'est vraiment rien du tout finalement, mais ça fait hyper plaisir, puis moi j'adore les surprises, je suis une gamine. Donc vraiment, j'ai adoré. J'ai envie de me faire un pull en fingering 100% mérino. J'ai envie de faire un châle, un grand châle que je peux mettre autour de moi. J'ai envie de faire plein de trucs. Je suis trop contente. C'est vraiment un nouveau monde dans la laine et du tricot. Et je n'achèterai plus jamais d'acrylique. Voilà, quand je connaissais... En plus, j'en ai en stock. Quand je connaissais que Fil d'Art, en fait. En gros, hein. Je dis pas que Fil d'Art, mais... Bon, ils ont des trucs sympas chez Fil d'Art. Donc voilà. Alors le modèle que je veux faire et sur lequel j'ai pas mal avancé, c'est un modèle en fait, ce que je voulais, c'est pour ça que j'ai acheté cet écheveau. Donc c'est des mitaines convertibles. Alors je peux vous montrer, j'ai trouvé un modèle sur Ravelry. Donc smartphone friendly mitts. Donc c'est des mitaines convertibles. Alors eux, ils ont un petit truc où le pouce aussi, en fait, ils ont un rabat. Moi, je pense que je ferai un pouce classique ouvert. Il fait pas très froid. J'habite en Bretagne, donc il fait pas non plus hyper froid. Mais c'est vrai que je fais pas mal de vélo. Donc souvent, j'ai froid aux mains.
mais j'ai trop encombré dans des gants. Et en fait je trouve pas de jolie mitaine 100% laine et qui soit fine, souvent c'est de la laine un peu plus épaisse. En plus des fois, franchement les mitaines rayées des fois qu'on voit les couleurs, alors c'est joli le rayé, c'est joli les couleurs, mais il y a des moments où il faut avoir des couleurs un peu plus modernes quand même parce que faut pas exagérer non plus. Être rigolo c'est bien mais il faut que ça soit joli aussi. Du coup je me suis dit, et puis en plus voilà, je me suis dit franchement, j'ai regardé, il faut un écheveau pour faire 2 mitaines, donc ça fait qu'on a des mitaines 100% mérino comme on veut, à notre taille exactement, super fine, et pour 22 € quoi, en gros. Donc je me suis dit voilà, donc lance-toi. Donc c'était la première fois que je tricotais de la laine aussi fine, avec des aiguilles aussi fines, donc je les tricote en, je vous montre, 2,50. Donc j'ai adoré en fait, je trouve ça mignon. En plus j'ai fait un montage tubulaire aussi. En 2. Ouais en 2. En 2. Donc c'était la première fois que je tricotais de la laine figurine teinte à la main. Alors ça sent un peu le vinaigre hein, mais bon. C'était la première fois que je tricotais avec des aiguilles double pointe. Beaucoup de premières fois. Mais j'aime beaucoup. Donc c'est l'occasion de vous montrer mes petites aiguilles double pointe. Donc j'avais besoin d'aiguilles double pointe et puis aussi pour faire des rabattages à 3 mailles, etc. Voilà. Donc j'ai choisi de prendre un kit en fait. Parce que c'est ce qui se revient à moins cher finalement parce qu'il faut souvent un 2 numéros d'aiguilles pour chaque modèle. Donc voilà. Et puis au final ça rend moins cher je trouve que de prendre un kit si on divise par le nombre d'aiguilles, de paires ou de jeux comme ça de double pointe, que de les prendre une par une. Donc j'ai trouvé un kit, alors c'est Knit Pro, et ce qui m'a plu c'est qu'en plus il y a une petite pochette, donc il y a 5 jeux d'aiguilles, donc du 4 au 2. Parce que je me suis dit que dans les grosses aiguilles, je vais pas utiliser de double pointe, hein. Les gros modèles on utilise des aiguilles circulaires classiques, c'est vraiment pour les petites choses là, je me voyais pas faire avec du Magic Loop les petits tubes des doigts. Donc vraiment je les trouve super chouettes. Alors en plus j'ai utilisé donc celles-là, les rouges, et puis les deux en fait elles sont roses, donc ça compense parce que c'est pas évident. Donc les deux elles sont roses, donc on se dit c'est chiant tricoter avec deux quand même, deux c'est quand même dur, mais elles sont roses. Donc je les aime vraiment bien, c'est des Knit Pro, je les ai trouvés sur un site de mercerie et tricot qui s'appelle Rascol. Donc livraison hyper rapide et tout, puis j'aime bien. Donc au début c'était pas évident de tricoter en double pointe, mais au final ça va, donc j'ai quand même pas mal avancé. Sachant que j'ai fait 3 essais, c'est mon 3e essai de taille. Donc je suis assez contente. Donc au début pendant un moment j'ai eu quand même des côtes. Alors j'ai fait moins long que le modèle et je pense que je vais faire moins long de poignet parce que j'aime pas trop que ça soit trop long avec les manches de pull, les montres, les bracelets, ça fait trop de trucs en même temps, donc je veux pas qu'elle soit trop longue. Je vais faire un peu moins long. Je pense même peut-être que je vais commencer d'élargir pour la main là. Donc j'ai vraiment bien aimé et donc j'ai vraiment hâte de les finir en fait, j'ai envie de les mettre. Et tout le monde, j'ai l'impression que je vais devoir faire des mitaines ou des gants pour d'autres personnes parce que ma mère elle a adoré, Et donc ça, c'est vraiment le projet qui me botte en même temps. Alors je vais faire quelques modifications sur le modèle. Mais vraiment c'est ce qui me botte en même temps. Alors je sais pas si c'est ce que je vais emmener parce que c'est pas très pratique à emmener. Mais en même temps j'ai envie de les faire. Je sais pas trop. Donc ça vraiment c'est... je suis tombée amoureuse de ça. Donc j'ai encore... Alors oui, alors c'est pas vraiment une péripétie tricot mais c'en est. En fait j'ai ma cousine qui va avoir un petit bébé. Donc je cherchais quelque chose que je voulais tricoter absolument, quelque chose pour mon petit filleul. Enfin filleul, bon c'est le bébé de ma cousine, ma fille. Et j'ai trouvé un modèle sur des Rerum Natura. Donc que j'ai acheté. C'est le modèle, vous l'avez peut-être déjà vu passer, c'est le modèle Petit Arc-en-Ciel. Donc qui est vendu en kit avec le petit livret de modèle. Donc c'est un petit gilet en fait avec, on ne voit pas bien, c'est dommage là, mais vous l'avez peut-être déjà vu, avec des rayures de toutes les couleurs. Et donc c'est vendu en kit avec 2 pelotes de la couleur principale, attends c'est comme ça, et puis
Moi je suis pas très douée. Voilà. Et puis plein de petites couleurs, donc tu peux choisir. Alors voilà, si c'est un garçon, mais pas le rose, des choses comme ça. Vous pouvez choisir, on peut choisir, voilà. Donc je trouvais ça super chouette parce qu'en plus c'était de la laine 100% mérino, donc super doux, sans couture parce que il se tricotait du haut vers le bas en un seul. Je me suis dit je vais pas mettre des petits boutons en bois classiques, j'ai vu des petits boutons absolument adorables pour enfants à la droguerie. Je mettrais des boutons de différentes couleurs avec des petits objets, c'était super. Que c'était fait à partir de moutons élevés dans le respect des animaux en France, dans les Pyrénées et tout, et je trouvais ça bien parce que j'ai vu un documentaire sur les moutons mérinos de Nouvelle-Zélande, un documentaire de PETA, et vraiment ça m'a vraiment choquée, et je vous conseille à la fois de le regarder et de pas le regarder, mais ça m'a vraiment choquée, donc je suis assez sensible à ça maintenant. J'aime beaucoup. Surtout ça m'avait choquée par rapport à ma pratique du tricot. Je m'étais dit ouais mais c'est vrai que la laine elle vient quelque part. J'avais pas forcément pensé à ça. Je trouvais justement que c'était bien de faire des choses quand même parce que on n'était pas dans l'industrie consumériste. Enfin finalement on consomme beaucoup en tricot mais en tout cas l'industrie de choses faites avec des piètres qualités, dans des conditions pas forcément respectueuses de l'environnement, etc. Des conditions de travail pas top, tout ça, donc je trouvais ça bien. Mais du coup, bon, voilà. Donc ça m'avait remis en doute ça, finalement. Donc je continue sur ce modèle. Donc j'étais super contente, donc j'ai dit à ma maman, regarde, j'ai trouvé un modèle pour le bébé d'Amandine, regarde. Et là, elle a pas aimé du tout, quoi. Non mais quand je dis elle a pas aimé, elle a trouvé hideux. Franchement, j'ai pas compris. Elle a dit non mais c'est trop moche, c'est trop ringard, c'est couleurs différentes. Ta cousine, elle le mettra jamais, elle trouvera ça trop ringard et tout. J'étais trop déçue, surtout que je l'avais commandé. Je l'avais pas reçu mais je l'avais commandé. Donc du coup, je me suis dit je peux pas non plus faire, je m'en fous parce que c'est dans un cadre familial, donc je peux pas non plus faire quelque chose, même si ça se trouve ma cousine elle aurait bien aimé quoi. Donc je fais négociation, je fais le modèle. En fait dans un style genre marinière, mais blanc et jaune. Du coup j'ai rechangé un peu ma commande. Alors j'avais déjà commandé, c'était chevaux. Oh on voit pas bien la couleur. C'est genêt. Et en fait vous le voyez vert à moitié j'ai l'impression. Bon c'est genêt et la couleur elle est vraiment magnifique. Elle fait pas jaune poussin, hein, elle fait un peu plus jaune genêt. En plus le colis de Rarum Natura, on a un petit brin de lavande. Avec donc de la Ulysse aussi pareil mais du coup en poivre blanc. Alors c'est poivre et sel l'autre, je vous montre la différence. Alors je voulais faire ça et puis des petits chaussons qu'elle a avec. C'était mon objectif. Poivre et sel c'est le modèle original et moi j'ai pris ça pour... Et en fait finalement je trouve que finalement le jaune même en marinière va mieux avec le poivre et sel. Je sais pas. Oh on voit pas trop mal les couleurs. Un peu plus, il est moins vert hein, il est plus jaune. Donc je pense que je vais faire ça en 2016. De toute façon je vais faire 2 échantillons avec rayés tous les deux. Et puis je montrerai à ma mère comme ça on décidera ensemble de ce qui est le mieux. De toute façon, l'autre, je l'ai pas décommandé, parce que j'ai changé ma commande en fait du Rarum. Trop chiante la fille. J'ai changé ma commande et tout. Enfin, en plus, j'avais changé ma commande parce que j'avais commandé une autre pelote pour faire les chaussons, et je m'étais déjà trompée, donc j'avais rechangé, et après j'ai rechangé en fait pour commander les pelotes là. En gardant l'autre parce que j'ai une autre amie qui a un bébé, donc je pense que je lui ferai, puis je le trouve vraiment joli. Au pire, si je fais ça avec finalement le poivre et sel et le jaune, je trouverais quelque chose à faire pour moi avec une autre couleur parce que vraiment j'adore. Je l'ai pas tricoté encore mais la laine d'Erarum Natura elle a l'air vraiment super douce et tout. Vraiment les couleurs j'aime bien en plus parce que c'est pas trop mélangé. Mais il y a des jolies couleurs qui sont pas vives mais en même temps vives, enfin, je sais pas trop. Qui sont assez profondes en fait, c'est ça. Donc j'aime bien. Donc je ferai 2 échantillons et je déciderai ce que j'ai. Je pense que c'est une laine que je pourrais réutiliser pour quelque chose pour moi. Plusieurs fois que je dis quelque chose, je vais arrêter. Donc voilà, bon, c'était pas vraiment une péripétie tricot où j'ai dû détricoter, mais c'était quand même... ça s'est accumulé. Alors, la dernière chose, c'est que du coup, jeudi, j'ai voulu aller... Il y a un apéro tricot qui se fait de temps en temps dans un bar à Rennes.
Et je me suis dit je vais aller à l'apéro tricot, au moins je pourrais raconter mes malheurs et tout, ça va me remotiver, le tricot, tout ça. Et donc je me suis dit, souvent j'y vais pas parce que je vais à l'entraînement, j'ai un entraînement, donc je fais de la course à pied, je finis tard, du coup il faut que je rentre chez moi, que je prenne une douche, et puis j'ai super faim en rentrant, donc il faut que je mange un truc, et après je vais pas forcément à l'apéro tricot, c'est vrai que c'est pas très pratique en fait ce jour pour moi. Et donc je me suis dit je vais pas aller à mon entraînement, comme ça je vais aller à l'apéro tricot. Donc j'ai décidé d'aller courir toute seule pour moi. Donc je me suis mise dans l'après-midi avant d'aller à l'apéro tricot. Donc je me suis mise en jogging, je suis sortie et là j'ai voulu fermer ma porte et je me suis rendu compte que j'avais pas pris les bonnes clés. Sachant que ma porte, elle se ferme automatiquement en fait, c'est une porte, voilà. Donc je me suis retrouvée dehors, enfermée, sans mes clés, sans mon téléphone, en jogging et tout. Enfin, ah super. Et là, c'était l'horreur. En plus, mon copain était parti le matin même chez ses parents dans les Vosges. Donc, et par un autre concours de circonstances que je ne vais pas raconter parce que je vais faire un podcast de 3 heures. Les doubles qui sont... Enfin, il y a un autre jeu de clés du coup que chez ma mère pour prévenir ce genre de situation se trouvaient absolument chez moi. En fait, voilà. Donc, foutu quoi. Donc on a essayé d'ouvrir la porte avec une radio, alors on n'a pas réussi, on nous a dit que ça marchait, je fais ça marche pas. Finalement j'ai fini par appeler un serrurier qui lui a ouvert la porte avec une radio. Donc ça marche. Si ce genre de choses vous arrive, il y a une technique particulière, vous m'appelez et puis je vous explique et vous essayez au moins avant d'appeler un serrurier parce que vraiment il faut faire ça parce que le serrurier il a ouvert la porte avec une radio donc ça m'a soulagée parce que je me suis dit s'il casse le barillet ça va me coûter un bras. Et en plus, moi, il faut que je rentre parce que je travaille le lendemain à 8h, je vais pas y aller en jogging, enfin, c'était... Et puis j'avais rien du tout avec moi, enfin, c'était un peu l'horreur. Et il a pris 150 € pour ouvrir la porte avec la radio, lui. Donc voilà, donc du coup, il était tard, quand on a fini par ouvrir la porte. Il était, voilà, peut-être presque 20h. Et en plus j'avais pas couru mais en fait ça m'avait donné chaud d'essayer d'ouvrir la porte et puis de faire tout ça. Du coup j'ai pas été à l'opéra. Donc j'ai... Coucou, me revoilà, donc j'avais plus de... Ma carte mémoire était pleine. Donc je ne sais plus où j'en étais. Oui, parce que la dernière fois que j'avais séché mon entraînement pour pouvoir aller à l'apéro tricot, j'ai crevé un pneu en vélo, donc j'ai dû rentrer à pied en sortant du travail, donc j'ai dû rentrer à pied en traînant mon vélo parce que j'avais rien. J'avais pas ma pompe ni rien. Et du coup m'étais démotivée, j'étais pas retournée après à l'apéro tricot. Et la fois d'avant où j'avais séché, en fait l'apéro tricot était annulé et je ne savais pas. Donc je m'étais retrouvée toute seule à tricoter dans un bar un jeudi soir. Donc voilà, donc je me suis dit que j'étais maudite de l'apéro tricot. C'est dommage parce que ça me plairait vraiment de pouvoir y aller assez régulièrement. Donc là ça va changer de jour, ça va être le mardi apparemment pour l'année prochaine. Sauf que le mardi aussi j'ai entraînement et en plus après je dois aller chercher mon panier de bio de légumes dans une AMAP. Donc je me dis qu'il va falloir trouver beaucoup de motivation pour aller à l'apéro tricot le mardi aussi. Donc, ou alors que j'envoie Julien chercher le panier. Enfin bref, un autre jour m'arrangerait en fait beaucoup. Faudrait que je lui dise peut-être. Sinon... Donc j'ai pas d'autres... Enfin j'aimerais bien... Je me limite, voilà. J'ai limité mes projets en cours parce que j'en ai déjà quand même pas mal. Donc je vais juste vous parler d'autres petites choses pour terminer. Donc couture, j'avais parlé couture. Alors du coup j'ai dit que mon copain va m'apprendre à m'initier un peu à la couture donc maintenant à l'année prochaine. Donc j'ai prévu de faire une petite pochette que j'ai vue avec fermeture éclair. Donc j'ai acheté des fermetures éclair pour faire ça. Des petites pochettes qu'a montré Fille d'hiver. Donc j'avais pas envie de chercher de modèle dans le tricot, en couture parce que je connais pas trop. Moi j'ai envie de faire quelque chose de rapide, vite. Donc voilà, une pochette hyper simple. Déjà apprendre à faire des traits droits, je pense que ça va être compliqué à la machine à coudre. Donc voilà. Pas plus, j'ai du tissu, donc j'ai le tissu que j'ai utilisé du chouette kit. Puis j'ai quelques morceaux de tissu que j'avais acheté comme ça, vraiment des mini coupons. Dans mes petits moments shopping. Donc voilà, c'est tout ce que je vais faire.
Mais j'ai très envie de faire ça en parallèle, alors pas trop parce que j'ai quand même pas mal de travail, donc faut pas non plus que je me disperse parce que j'ai envie de progresser en tricot. Ensuite mes envies, alors j'ai hyper envie de faire un pull top down. Je trouve ça trop bien, depuis que j'ai découvert ça, j'ai pas du tout envie de faire autre chose comme pull, je me suis trompée. Donc j'ai vu... Ah mais non, il s'est pas affiché. J'ai vu un pull qu'a fait Anso du Dudette là dans ses podcasts et je l'ai trouvé trop beau, donc j'ai envie de faire ce pull en fingering avec une jolie laine 100% mérino. Donc c'est le Murakami Night de la maison Rilili. Bon, je vous mettrai le lien, ça sera plus parlant que cette tablette filmée. De la maison Rilili. Donc j'ai découvert la maison Rilili qui n'a que des magnifiques modèles. Donc un exemple, la maison Rilili, vous pouvez trouver il y a un site internet et puis la page Ravelry. Donc j'ai vraiment envie de faire un pull top down parce que je trouve ça trop bien, y compris pour les manches, parce que moi j'ai des problèmes avec les manches. J'aime pas les manches trop longues et j'adore pouvoir changer dans un modèle la taille des manches. Par exemple, j'adore les manches 3/4 ou bah là vous voyez pas, mais j'ai un pull. Ah, c'est tombé. En fait les manches elles arrivent au-dessus du coude. J'adore ce genre de modèle de manches parce que moi j'aime pas avoir des... Ça me gêne les manches trop longues, j'aime pas trop. En plus j'habite en Bretagne donc il fait pas non plus hyper froid l'hiver. C'est sûr que là quand je vais aller dans les Vosges je vais pas mettre ce genre de pull. Je vais mettre des choses un peu plus chaudes mais il fait pas très froid l'hiver et bon franchement souvent c'est bien chauffé, dans l'appartement c'est bien chauffé. Au pire je mets un gilet si je suis quelque part ou un châle. Donc j'ai envie de faire un châle aussi, un fingering en 100% mérino. Donc j'ai vu plein de choses de laine, de sites que j'ai vu dans les podcasts au fur et à mesure de mes pérégrinations. Sauf que j'ai rien acheté parce que déjà je vais partir là, je vais pas être là donc des vacances donc je pourrais sûrement pas récupérer le colis donc c'est un peu idiot. Et en plus je vais aller à Barcelone donc j'ai vu qu'il y a un magasin de laine qui a l'air de faire plein de super échevaux, notamment de la Macintosh, etc. Donc je me dis que je vais plutôt l'acheter là-bas, ça me ferait un souvenir d'Espagne, je pourrais dire tiens voilà c'est le pull que j'ai tricoté avec ma laine d'Espagne, ou le châle, etc. Ma mère veut des petites mitaines aussi, du coup comme elle a adoré, alors pas des convertibles, elle veut des mitaines sans doigts. Mais on va trouver ça là-bas, j'ai dit bah écoute on va acheter ça en Espagne. Au pire si vraiment je trouve pas, mais ça m'étonnerait, normalement quand on revient des Vosges on fait un détour par Paris parce que mon copain a des choses à faire, donc moi je pensais peut-être soit rentrer direct, sinon j'irai dans une boutique parisienne où ils vendent de la laine, faire un petit tour à Paris, pourquoi pas. Donc voilà, donc du coup j'attends un peu, de toute façon j'ai déjà plein de projets qu'il faut que je termine, donc voilà, mais vraiment le top down, j'ai vraiment envie d'essayer, je trouve ça absolument génial. Sinon, oui, alors j'ai acheté ça aussi à la droguerie quand je suis passée, puisque j'ai fait le tour des boutiques pour trouver de la laine drops à Rennes, on ne sait jamais, je me suis dit, mais du coup, j'étais à la droguerie en passant, et j'ai acheté un petit chat. Un petit kit, en fait il y a tout le rembourrage, il y a la laine, il y a les petits accessoires, donc voilà, je l'offrirai, alors peut-être au bébé de ma cousine, peut-être un autre bébé, je sais pas, mais je sais pas si ça convient vraiment à un tout petit bébé, peut-être voilà, 2 enfants autour de moi, parce que je le trouvais trop chou, le petit chat, on voit pas très bien là, avec le reflet, mais vraiment il était tout mignon, j'ai adoré, et puis ils sont pas très chers en fait, enfin... C'est 14 €, mais en fait on a tout, on a le rembourrage parce que je voulais essayer de faire des petits animaux comme ça, mais pour acheter le rembourrage, genre c'est des méga paquets quoi. Donc j'ai pas envie d'acheter, je sais pas, 1 kilo de rembourrage pour faire 2 petites peluches quoi. Parce que j'ai pas des bébés. Donc je vais pas faire plein de peluches. Alors peut-être qu'un jour si j'ai un bébé j'aurai envie de faire plein de petites peluches mignonnes quoi. Donc ça pourra se justifier, mais là j'ai pas trop envie. Sinon j'ai acheté ça, alors du coup le fait que Petit Bout de Laine elle m'ait envoyé des petits marque-mailles, petits anneaux marqueurs fabriqués, je me suis dit tiens, je vais fabriquer les miens aussi. Donc j'ai acheté, on voit pas, donc c'est à supplément d'âme, alors c'est une petite mercerie de caractère, c'est marqué, à Rennes. Donc j'ai acheté, alors c'est assez simple en fait,
C'est un espèce de câble un peu souple bleu et puis des petits marque-mailles comme ça, donc dans des tons verts. Il y a 2 de chaque vert. Donc je les ai pas fait encore parce que je trouve pas mes perles à écraser, je sais pas où je les ai mises, donc au pire je vais en racheter d'autres. Donc je pensais en faire 10. Comme mes aiguilles Yaya elles sont bleues, je me suis dit un petit bleu vert comme ça, ça va être joli. Donc voilà, c'était vraiment un truc tout simple, j'en ai eu pour 3-4 € de tout ça. Voilà. En fait je sais même pas combien j'en ai. Oui si c'est ça. Voilà, mais c'est une idée en fait. Voilà, si vous avez une petite pince pour les perles, n'importe quelle petite perlerie, vous trouvez plein de trucs hyper jolis pour faire vos propres marque-mailles et je trouve ça assez chouette. Voilà. Sinon, je vais vous parler d'un truc bonus et puis ça va être la fin parce que en fait, voilà. C'est quelque chose que j'ai eu à Noël, donc je voulais vous parler parce que je trouve ça vraiment sympa. Donc j'ai eu, alors c'est une boîte à beauté, donc c'est une boîte qui est dans un sachet. Hein. Il y a une boîte en carton qui est pas très jolie mais bon. Et on a un sachet avec plein de petits trucs de beauté. Donc ça me servira en plus, je pense, le sachet de range petit projet tricot. Je pense que ça me servira. Je ne l'ai pas encore déballé, je n'ai pas tout utilisé. Bon, il y a des vernis, des petits produits, etc. Et il y avait un truc, c'est ça. Alors je connaissais pas. Et en fait, c'est une éponge de konjac. Alors, le konjac, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est en fait c'est une éponge naturelle. Alors là, c'est bien expliqué. Donc c'est Lady Green qui fait ça. Alors ça se vend apparemment d'après le petit prospectus seul en fait, sans il n'y a pas besoin d'acheter tout le kit pour acheter ça. Donc c'est quand même 8 € à peu près. C'est marqué prix conseillé 7,95 €. Donc mais en fait, je pense que ça vaut vraiment le coup parce que donc c'est dans un petit sachet. Et c'est une éponge, donc c'est des fibres végétales naturelles provenant de la racine de konjac, donc qui est une plante. Alors je sais qu'il y a des pâtes qui sont faites de konjac, un truc comme ça. Pour les régimes, enfin c'est très peu calorique apparemment. Je connais pas trop par contre. Et donc c'est une éponge pour le visage. Donc il y a des formes d'autres formes, hein. Il n'y a pas que des cœurs, hein. D'après la photo il y a d'autres choses. Là il y a un papillon, donc, je sais pas, des étoiles, des trucs comme ça. Et donc c'est pour vous nettoyer le visage. Donc en fait elle est toute sèche. Bon là je l'ai utilisée il y a pas longtemps donc elle est encore mouillée. Elle est toute sèche. Vous la rincez sous l'eau tiède jusqu'à temps qu'elle reprenne, hein, qu'elle regonfle un peu. Et vous vous nettoyez le visage. Donc c'est marqué nettoie, purifie, adoucit, donne de l'éclat à tout type de peau, etc. Même les plus sensibles. Donc voilà, elle élimine les impuretés, nettoie à profondeur, exfolie, resserre les pores, réveille l'éclat du teint. Et donc vous frottez votre visage, vous rincez l'éponge et votre visage est parfaitement nettoyé. Alors vous allez me dire non mais ça doit être l'horreur, ça doit être hyper abrasif et en fait pas du tout. C'est hyper doux parce que moi j'ai une peau assez sensible et j'ai essayé plein de nettoyants visage, y compris des choses très très douces à base de crème et tout. Et à chaque fois, ma peau, j'ai l'impression qu'elle est vraiment agressée. Je suis obligée de mettre de la crème hydratante parce que je sens que ça tiraille et tout. En plus, comme elle est agressée des fois, elle rougit, etc. Enfin, j'ai vraiment une peau assez sensible, du visage en tout cas. Et pour le moment, ça, c'est vraiment hyper doux à l'usage. Du coup, on met pas un produit supplémentaire en plus sur sa peau. Donc pour partir en voyage par exemple, ou en camping, ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais quoi, c'est vraiment bien. Et donc quand vous la mettez à sécher, et puis elle sèche tranquillement, vous mettez un petit crochet au-dessus de votre lavabo. Et donc vraiment ça, je suis vraiment pour le moment hyper contente de ça. Ma peau, une fois que j'ai nettoyé mon visage avec ça, je la sens pas du tout tirée, hein. Je peux ne pas mettre de crème hydratante, elle est au contraire hyper douce. Que genre les gommages, moi ça me déchire, je suis toute rouge après, même des gommages super doux, etc. Donc je sais que par exemple Anso elle a dit qu'à un moment elle était assez sensible du visage, donc peut-être l'éponge de konjac ça peut t'aider en tout cas. Je pense que c'est une idée à suivre. Donc c'est un peu cher. Alors ils disent que ça dure environ 3 mois. Donc finalement, bon c'est pas non plus par rapport à une crème. Moi j'achète des crèmes très chères des fois pour essayer de pallier à ce problème de peau sensible. Bon, finalement je suis plus contente de ça. Donc voilà, c'était mon petit plus je sais pas si j'en aurai un à chaque fois, mais en tout cas là j'en avais un qui n'a rien à voir avec le tricot. Mais vraiment je trouve ça vraiment pas mal comme produit. Donc je pense que j'ai rien oublié, donc là définitivement je ferai pas d'autres vidéos avant la fin de l'année. Je vais essayer de
trouvé comment monter cette vidéo qui du coup est en 2 parties, parce que j'avais la flemme de tout refaire. Je sais pas comment faire, mais je vais trouver, je pense. Donc je vous dis vraiment de bonnes fêtes, j'espère que si vous avez fait des cadeaux tricot ils plairont, que si vous aurez des cadeaux alliés au tricot ils vous plairont aussi. Donc je referai une vidéo sûrement en janvier pour peut-être vous montrer l'avancée de mes projets et les nouvelles laines que j'aurais achetées en Espagne. Alors je me suis dit que j'allais peut-être faire un compte Instagram parce qu'il y a l'air de se passer plein de trucs sur Instagram pour le tricot. Et du coup je me suis dit que j'aurais faire ça. Pour le moment j'ai pas trop le temps là, donc si je trouve un peu de temps je ferai. Parce que ça prend du temps quand même de faire un compte et puis après d'y passer du temps surtout. C'est que je me dis que si je vais là-dessus je vais passer plein de temps. Donc mais bon, ça a l'air chouette. Il y a l'air d'avoir des trucs vraiment sympas. Enfin de se passer pas mal de choses. J'aime bien moi avoir les photos des projets en fait. C'est quelque chose qui me botte vraiment. C'est ce que j'aime d'ailleurs sur Ravelry, c'est qu'on peut voir les photos des projets réalisés par rapport à un modèle. Et puis il y a plein de modèles super sympas. Alors il y a vraiment des modèles aussi vilains sur Ravelry, faut pas non plus... vraiment des trucs des fois... quand on connaît pas trop et qu'on tape au hasard, des fois c'est pas toujours facile de trouver des choses sympas. Il y a quand même pas mal de choses... voilà. Ce qui, comme quand je trouvais rien vraiment, que des modèles nuls, que j'avais failli arrêter le tricot parce que vraiment je trouvais pas mon bonheur dans ce que je trouve. Donc voilà, alors j'ai du mal à vous quitter. Donc voilà, je vous dis de bonnes fêtes, donc rendez-vous en janvier, continuez de bien tricoter et amusez-vous bien. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu aussi. Dites-moi pour la lumière si c'est mieux. Et voilà, bisous à toutes!